Ok. Donc, le framework Symfony est un framework quand même qui vous sera un peu familier parce que vous êtes habitué à faire du MVC. Vous êtes également un peu habitué à faire de l'ORM avec Doctrine. Heureusement pour nous, parce que Symfony utilise le modèle de conception MVC. Et à la base, par défaut, c'est l'ORM Doctrine également qui est activé. Voilà, donc de ce côté, déjà, c'est bon. On va essayer de voir ensemble ces trois symphonies en allant tout simplement dans le site officiel de Symfony. Voilà, Symfony. Voilà. Voilà, donc c'est ça le site de Symfony. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que développeurs, c'est ici. Hein. Voilà, pour les autres, peut-être c'est business qui vont les intéresser, c'est des projets. Pour certains qui ont terminé, peut-être ils vont vouloir faire un peu de certification aussi, c'est très important aussi pour un développeur, voir un peu la communauté, etc. Voilà, donc, mais nous, c'est ici vraiment notre onglet de base, c'est-à-dire la partie documentation, ça, comment ça fonctionne. Ok, donc la documentation est là. Là, c'est la partie setup, create page, gestion des routes, gestion des contrôleurs, gestion des templates qu'on appelle en code de view et quelques configurations que vous pouvez également ajouter. Là, maintenant, au niveau de guide, il y a pas mal d'autres éléments qu'ils ont ajoutés, à savoir si vous voulez gérer les formulaires générés par défaut, configuration de la sécurité. Voilà, pas mal d'outils, en fait, même Doctrine est là, aussi l'ORM de DTBase. Les composants, si vous voulez également ajouter des composants comme la gestion HTTP, les formulaires également, parce que c'est des composants web. Voilà, donc il y a quelques répétitions là. Ok, et là, c'est la partie peut-être extension sur la certification de training. Ok, donc le premier niveau ici, setup. Ici, ça nous parle un peu de comment en fait installer Symfony, la partie setup. Pour installer Symfony, maintenant, il y a deux techniques qu'on va voir, toutes les deux techniques. Vous pouvez utiliser Symfony, mais par défaut également, Symfony n'existe pas. Hein. Vous, si vous tapez Symfony, vous allez avoir une erreur. D'ailleurs, même après, on va... Parce que moi, j'ai déjà installé Symfony. Je vais vous montrer quand même comment on l'installe sur Mac, mais je pense que tout de suite, quelqu'un parmi vous va partager son écran. On essaie de l'installer. Parce que j'ai constaté qu'avec cette version-là, c'est-à-dire la version 5.0 en cours, pour démarrer, build/console marche de temps en temps, mais de temps en temps, ça ne marche pas. Alors que moi, avec les anciens projets que j'avais créés en Symfony, le build/console marchait sans problème. C'est-à-dire avec ce projet-là, si j'écrivais PHP, ah, voilà. Pour moi, ça marche. C'est ça que j'utilise parce que je n'ai pas arrivé à l'installer en fait. Effectivement, PHP bin/console, moi, bizarrement, ça ne marche plus. Avec cette version, mais quand même, ça, c'est... Ah oui, ça, cette commande, ça ne marche pas même avec moi. J'utilise, je mets PHP espace -s. D'accord, ok. Ok, donc ça, c'est une commande, mais ça, c'est la version 4 de Symfony. C'est un projet que j'avais... Voilà, donc, Même moi aussi, ça ne marche pas avec moi de monsieur. oui, on va le voir tout de suite. C'est quoi le problème? Ça, c'est quel projet déjà? Je suis dans quel dossier? Ok, santé animale. Ça, c'est hier que je l'ai touché alors. Ok, je vais essayer de me connecter avec quel utilisateur. Là, je suis... je vais essayer d'arrêter. Effectivement, pour cette version 5 quand même, apparemment, il y a eu des modifications qui ont été apportées. Donc, cette version, par défaut, ne marche pas. Si on a... Contrôleur user.
Peut-être après, quelqu'un parmi vous va projeter. On va essayer de... C'est un petit contrôle là. Slash login slash. Non. Puis, ça, c'était la commande de base qu'on utilisait. Mais vous allez voir tout de suite dans la documentation, on peut toucher la documentation, c'est normal. Hein? Une technologie doit toujours en fait mise à jour. Je pense que c'est la sécurité qui est activée. C'est une mise à jour qui a été apportée. Je peux voir un peu c'est quoi la base de données que j'avais configurée. Ici. C'est ce fichier-là que j'ai touché alors. Environnement. La base du DTB, c'est OK. Santé animale. Essayez de voir là. Ouais. Cette application, mais ça, c'est Symfony Sécurité en fait qui gère cette partie-là. Ouais. Okay. Mais la page d'accueil par défaut, quand même, il y a une retouche qui a été faite en fait. Quoi. Et là, encore, c'est du base script. Mais ça, on va le voir après. Le plus important, donc je vais revenir sur ça. On va revenir sur ces détails-là. Ça, d'abord, c'est vraiment une nouveauté avec la version 5. Parce que là, moi, ce que j'ai lancé ici, c'est la version 4, en fait. Avec cette commande-là, on va le voir tout de suite. Je vais télécharger, on va essayer cette même commande. Vous allez voir, bon, s'il n'y a pas de surprise, hein, parce que en principe, ça ne marche pas. Mais quand même, c'est une version qui est stable aussi. Et il est également possible, par contre, cette version-là, il ne faut jamais utiliser ces versions-là qui sont en draft. OK. Voilà. Donc, si je reviens ici, là, c'est la création d'un projet dans le cas où peut-être vous utilisez Symfony avec un new, le nom de votre projet, pour avoir un projet d'application globale. Sinon, si vous mettez un projet seulement, vous aurez en fait un microservice ou bien peut-être une application consommant d'API. Voilà. Après, on va voir tout de suite lors du téléchargement du framework comment ça se fait. Voilà. Donc, ça, c'est la commande qu'on va utiliser en premier lieu qui va marcher d'un coup parce que nous tous, on a déjà utilisé ça, Composer Create Project. Le nom du projet. Là, également, même principe, vous allez voir qu'ici, il y a deux paquets, Symfony Web Site Skeleton et Symfony Skeleton seulement. Pour ce premier paquet, ça, c'est application web traditionnelle. Alors que pour le deuxième, maintenant, c'est pour le web service, des microservices, des API que vous pouvez développer. Quoi. Donc, mais nous, c'est cette commande-là qu'on va utiliser parce que nous voulons développer une application traditionnelle globale web. OK, mais on va y revenir sur ça. Donc, après le téléchargement, vous devez faire un coup de CD pour entrer à l'intérieur. Et pour le démarrage, maintenant, c'est Symfony/ça. Maintenant, si ceci n'existe pas, il y aura des soucis parce que, comme tout à l'heure, en fait, PHP Bootstrap, on va laisser. Bon, le reste, maintenant, c'est des installations et quelques commandes, quoi, commandes de débogage, commandes de trucs. Mais quand même, l'installation, et ça, c'est dans le cas où vous voulez activer la sécurité, Symfony Security, etc. Mais cette partie, on va y revenir, en fait. Voilà.
Là, c'est dans le cas où vous voulez maintenant télécharger une version spécifique, vous pouvez faire un web site skeleton et préciser la version. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir la dernière version, parce que si vous ne précisez pas de version, c'est la version courante qui sera téléchargée d'office. Voilà, mais si peut-être vous sentez que vraiment c'est la version 4 que je veux utiliser, parce que c'est la version la plus stable, dans ce cas, vous pouvez préciser la version. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est de télécharger déjà avec cette commande-là. Ça va marcher pour tout le monde quand même, parce qu'on a Composer. Après, peut-être, on va utiliser Symfony pour le démarrage du projet. Voilà, donc techniquement, on ne l'utilise pas pour le moment. On va utiliser tous Composer, c'est-à-dire cette commande-là. Donc, je vous envoie le lien en commentaire. Voilà, donc cette commande devrait marcher pour tout le monde, c'est-à-dire Composer Create Project, ceci. Mais avant de taper cette commande, je vous explique un peu les principes du fonctionnement de tous les frameworks en PHP. Ce mot que vous voyez là, Composer Create Project, Composer, déjà vous connaissez Composer, c'est un gestionnaire de dépendance pour PHP. Create Project fait partie des commandes de Composer. Puis vous précisez maintenant le paquet. Le paquet est où concrètement? Ce paquet est ici. Si j'entre dans, il y a un site qu'on appelle packetdist.org. Très bien. Si vous mettez ici Symfony Web Site Skeleton, vous allez voir en fait le paquet qui est là. Et on vous explique même en fait comment tout ceci fonctionne là en détail si vous avez le temps. Maintenant, si vous cliquez ici, vous allez voir que c'est lié en GitHub. C'est le GitHub du framework. Okay? Voilà, donc, et là même, en fait, la commande est précisée ici. Si vous voulez peut-être créer un projet, vous mettez ça, vous mettez le nom du projet. Voilà. Donc, c'est ça en fait, quoi. Et aussi, voici les autres versions de Symfony, la version 4.3 dev. Même les versions qui ne sont pas 100% en prod, c'est-à-dire en dev, sont là aussi. Voilà. Donc, chaque fois qu'on crée un release là-bas, automatiquement, Packagist va l'indexer. La version 5.1 est en développement. Il y a également une version 5.0.x qui est en dev aussi. Pour le moment, nous sommes à la version 5.0.0. Voilà, donc c'est la version courante en fait, current version. C'est-à-dire si on vient ici au niveau des versions, si je clique un exemple sur 5.1, je reviens, vous avez vu que c'est 5.0 qui est la version courante. Donc cette version n'est pas recommandée. Voilà, donc maintenant si vous tapez seulement la commande Create Project, c'est cette version 5.0 qui sera téléchargée. Par contre, il y a d'autres versions. Il y a la version 2 de Symfony. La version 1 a été enlevée parce que c'était une version vraiment pas trop ça. Voilà. Mais depuis la version 4, la version 2 et la version 4 quand même, jusqu'à la version 5, il n'y a pas une très grande différence quand même. Il y a eu vraiment une amélioration notoire qui a été faite sur le framework. Mais c'est un framework quand même très pratique, très pratique même, parce qu'il y a beaucoup de commandes qu'on va utiliser qui vont nous faciliter les tâches. On va découvrir tout de suite. Franchement, on code moins. En tout cas, pour toutes ces créations, on ne crée pas, on fait que coder. On fait que coder. Voilà, donc je vais commencer par ça, cette commande. Donc, je vais copier cette commande, compose create project. Et je vais venir ici pour ouvrir mon dossier file. Open. Donc, je vais entrer dans mes projets Easy 2020 DTI. Voilà, framework. Ah, on avait déjà créé un exemple nommé. Ah non, c'est pas ça. Donc, je vais ajouter ici un dossier que je vais nommer Symfony. Voilà, et ça que je vais sélectionner. Ok, là, maintenant, je vais faire un attache. Voilà. Ça, c'est trop pratique. Hein? Au lieu d'ouvrir beaucoup d'onglets sur IJ, on peut faire des attaches comme ça qui vont nous permettre... voilà. Voilà, très bien. Donc, le dossier est là, c'est ouvert, il n'y a rien. Donc, je vais essayer de me positionner sur ça avec des CD. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier le chemin d'accès. Easy 2020, DTI 4, Framework et le dossier Symfony. Voilà, donc je vais copier ce dossier ici.
Et à partir de là, maintenant, je vais copier le chemin d'accès. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire un CD de ça. Voilà, super. Si je fais un ls, c'est vide. Voilà, je suis bien dans ce dossier-là et je vais taper la commande de téléchargement. Maintenant, comme je suis sur Linux, hein, et en principe, il y aura des caches qui seront créées, pas mal de dossiers, mais vous ajouter ça. Bien sûr, il va me dire que c'est pas recommandé, mais bon, moi, je vais le faire. Hein. Donc, et je vais maintenant coller. Je vais maintenant coller la commande de téléchargement de Symfony, c'est-à-dire cette commande-là. C'est-à-dire composer create project, Symfony/website skeleton et le nom du projet. Je fais un paste là. Et là, le projet, nous allons changer le nom du projet. Le projet, nous, on l'avait déjà spécifié dans notre classe. Donc, je pense que ce projet-là, je vais l'amener ici, en haut. Voilà. Voilà, donc le projet s'est fait en haut maintenant. OK, le projet, nous allons l'appeler... le projet, je pense que je vais l'appeler la gestion stock Symf. Voilà, c'est comme ça qu'on va appeler le projet. Et dans ce projet, on nous demande de télécharger un template de connexion, puis nous devons faire l'intégration dans le projet, gestion, mais ça on va y revenir. Mais pour le moment, on est à ce niveau-là, gestion stock Symf. OK, donc gestion stock Symf. Voilà, donc on attend un peu pour le téléchargement. Composer aussi for details. Bon, on attend un peu maintenant, mais en attendant le téléchargement, on revient un peu sur l'architecture et la documentation. Donc, déjà, le framework respecte le modèle de conception MVC, ça, c'est bon, on comprend bien. Cela veut dire quoi? Qu'il faut déjà comprendre comment on gère les routes, comment on gère les contrôleurs, comment également les contrôleurs chargent les views. Donc, on va commencer par les routes. Bon, là, c'est create page, on peut voir ça, ce que ça va donner. Voilà, your fetch page in Symfony. Voilà, donc pour la création des pages, bien sûr, on passe par ce qu'on appelle les contrôleurs. Et dans les contrôleurs également, ici, là, on a défini en fait ici une route qu'on va voir tout de suite dans la section route, mais la manière de définir des routes, en fait, c'est différent. Et là, commande php bin/console, ça c'est pour le débugage des routes, voir en fait les routes qui sont actives quand tu démarres. Voilà, donc ça c'est Twig, ajouter Twig comme moteur de template et créer maintenant votre template, puis votre contrôleur. Dès que le contrôleur est créé, ça c'est une autre technique de définition des routes. Voilà, donc il y a différentes techniques. Soit vous utilisez XML, soit vous utilisez annotation, ou vous pouvez également utiliser les fichiers YAML pour définir les routes. Voilà, donc rien n'est mis ici. Pratiquement, c'est une répétition de ce qui est même dans route, quoi. Route même, c'est plus clair. Donc, au niveau de route ici, là, c'est la définition des routes. Déjà, on te demande de faire ce requête-là, mais ne vous en faites pas. Tout ceci sera intégré par défaut lors du téléchargement de la version complète. Voilà, très bien. Donc, il est en train de télécharger tout ça. Et tous ces dépendances-là sont disponibles dans le fichier... comment ça s'appelle encore? Dans le fichier composer.json. Voilà, donc je reviens ici. Après ça, ça c'est une définition de route, mais en utilisant le fichier YAML. Vous avez vu que c'est écrit ici config route. Il y a un fichier nommé annotation YAML. Si vous voulez définir une route ici, vous pouvez venir là pour définir la route. Ça c'est une technique. Ça également c'est une définition des routes, des annotations. Mais soit maintenant vous utilisez ça ou ça, de toute façon toutes les techniques marchent. Voilà, ceci veut dire quoi, cette technique-là, qu'on va utiliser des annotations. C'est-à-dire, ici, quand on définit la route, il suffit tout simplement de mettre @route et vous mettez la route avec un name de cette route-là. Au niveau du navigateur, après l'exécution des projets, on écrit seulement / ça et ça marche.
Donc, ça, c'est une technique d'utilisation des annotations, ce qui est en bas. L'autre technique, c'est ça, la création maintenant d'un fichier YAML, d'un fichier XML ou bien de ce fichier-là. Les fichiers YAML vont faire la même chose. Un exemple, nous voulons créer ce name-là. Regardez très bien, c'est écrit ici block list, c'est le name de la route. Et ça, la route s'appelle block avec cette méthode-là qui est dans block controller. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Le name de la route elle-même, la fonction associée à la route et le contrôleur. Si on vient ici, c'est ça une répétition. Ça, c'est le name de la route elle-même, la méthode associée et le contrôleur. Donc, ce sont ces 4 éléments qui sont précisés. Donc, pour chaque route, vous allez faire copier-coller de ça et vous répétez, mais ça, c'est trop facile, c'est lent. Ça, c'est une technique. Maintenant, vous pouvez également faire la même chose, même principe, avec un fichier XML, le name de la route elle-même, le contrôleur et la méthode sous forme de classe. Vous copiez-coller, copier-coller, copier-coller pour reproduire les routes. Vous pouvez également utiliser le PHP, même principe, en créant un fichier PHP dans quoi? Dans config, vous mettez route.php. Vous créez maintenant ici ces routes-là, de cette manière. Toujours le name de la route elle-même, le contrôleur, ainsi que la méthode associée. Voilà, donc ce sont les techniques de création des routes, mais en général, c'est cette technique-là qui est activée par défaut, c'est parce que c'est la meilleure technique. Voilà, la technique des annotations, parce que de nos jours, on parle plus d'injection de dépendance et d'injection de contrôle. Donc, je pense que ça, c'est 1000 fois plus performant et c'est plus rapide aussi. On gagne en temps parce que être là à faire des copies-coller configurées, bon, ça sert à rien du tout. OK, donc ça, c'est une chose. Là, peut-être si maintenant vous voulez gérer des web services également, cette technique-là est très pertinente parce que là, vous avez vu qu'on va jusqu'à préciser ici des méthodes. OK? Voilà, donc ça, c'est la partie route et c'est juste ça. Si vous avez compris ce que je viens de dire, vous avez tout compris. Et voilà, c'est intuitif en fait. Ensuite, on passe maintenant au contrôleur. On a tout de suite parlé des contrôleurs. Là également, vous n'aurez pas de problème du tout parce qu'on a créé des contrôleurs dans Saman, vous l'avez créé vous-même. Donc, les contrôleurs, il y a des méthodes et les méthodes vont permettre de charger des views. Un exemple, si on écrit render permet tout simplement de charger une view. Mais si c'est redirect maintenant, ça c'est redirection. Ça également, ces fonctions, on l'a vu dans Saman. Maintenant, ici, il y a 2 fonctions de redirection. Si c'est redirect seulement, c'est redirection vers un site externe, comme Facebook, Yahoo, tout ce que vous voulez, externe. Maintenant, si vous faites une redirection vers à l'intérieur du projet, ça c'est redirect route et vous mettez ici le name de votre route. Le name là, c'est le name que vous précisez au niveau du fichier YAML. C'est ce name là en fait, dans les annotations, ou bien aussi dans ce que tout à l'heure, ce que je vais vous montrer au niveau du fichier YAML des configurations. Voilà, donc ça c'est la partie contrôleur. Peut-être maintenant parler un peu de la partie template, c'est-à-dire la partie view. Voilà. Les templates sont chargés grâce à ce qu'on appelle tout simplement les views. Par contre, ici, le moteur de conception utilisé maintenant, c'est Twig. Si vous regardez ici, cette variable-là nommée page title, attendez que ça provienne de contrôleur. Ceci également, ce if-là, avec cette variable user, c'est un objet. Avec l'attribut également, ça va venir toujours du contrôleur. Voilà, donc je pense que franchement, vous n'aurez pas trop de problèmes parce que Symfony, c'est pas trop compliqué si vous venez de Saman et si vous venez également de Doctrine de base. Voilà, donc on peut regarder un peu notre téléchargement. Très bien, on nous dit que super. OK, tout se passe bien. Voilà, c'est très bien téléchargé. Donc, on a ce projet-là qui est très joli. On va faire maintenant un petit revue de tout ça. Voilà, donc...